Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la toute première review sur Dragon Ball Super, épisode 117. Et sincèrement, je vais pas vous mentir, cet épisode m'a vraiment déçu. C'était un peu un épisode pour rien, malgré les éliminations. Cet épisode, franchement, on aurait pu s'en passer. On va pas se mentir, entre vous et moi, on est des passionnés, on sait tous qu'on aurait pu se passer cet épisode. Et c'est surtout la manière dont les choses se sont déroulées. C'était pas top, voilà, c'était assez décevant. Même les éliminations, comment elles ont été faites, moi j'ai trouvé ça décevant. Après, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça, en vous retraçant l'épisode, pour que vous puissiez comprendre ma vision des choses. Et pour que vous puissiez comprendre ma vision des choses, on va procéder par points positifs et points négatifs. On va commencer avec les points positifs. Le point positif, c'est le début de l'épisode. On voit un Goku épuisé. Jusque-là, rien de illogique. Hein. Le mec, il vient d'utiliser le Migate no Gokui ou Limit Break, c'est comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le Migate no Gokui. On va le faire à la japonaise. Hein. Et ça commence avec un Goku épuisé, comme je disais. Ensuite, on voit que les univers ont remarqué que Goku était épuisé, donc ils veulent l'attaquer. Et là, en l'occurrence, on parle de l'univers 2, puisque c'est eux les premiers charros à vouloir se jeter sur lui. On voit un Gohan et un Piccolo qui, eux aussi, ont vu que Goku était vraiment affaibli et sans défense, donc ils veulent aller à sa rencontre. Mais ils ne peuvent pas, puisqu'ils sont interceptés par Saoneru et Pirina. Et ça, on va y revenir après. Le deuxième point positif, c'est Vegeta. Franchement, ça m'a fait plaisir parce qu'on a revu le vrai Vegeta. Pas l'arnaque qui nous vendent depuis des épisodes là. Le vrai Vegeta avec la fierté, le vrai prince. Vous savez, celui qu'on voyait dans Dragon Ball Z quand il est arrivé sur Terre. Celui qui est envieux de Goku quand il a une nouvelle transformation. Celui-là, on a vu qu'il a essayé d'avoir l'ultra instinct à sa façon. On l'a vu qu'il s'est laissé se faire frapper par Cato Pesla. Il a encaissé les coups et au bout d'un moment, il en a eu marre, il a paré le coup. Il a agi il s'est dit dans sa tête pourquoi je vais me laisser frapper. Il l'a cogné comme jamais. Franchement, il l'a enchaîné de patates. Et là, on a vu le vrai Vegeta parce que sa fierté, elle est vraiment ressortie. Et franchement, ça m'a fait plaisir parce que pour moi, qui suis un vrai fan de Vegeta, d'ailleurs, ça doit se voir parce que j'ai le t-shirt sur moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que les derniers épisodes de Dragon Ball Super, on va pas se mentir, Vegeta, il se fait passer vraiment pour une victime. Mais une vraie victime et en plus un guignol. Parce que quand on regarde le début de Dragon Ball Super, on voit un Vegeta qui est au service de Beerus, il a peur, mais vraiment peur de lui. Bon, ça peut se comprendre parce que c'est quand même un dieu. Ensuite, on regarde l'épisode du tournoi de l'univers 6 contre l'univers 7. Vegeta, il se fait éliminer, mais vraiment lamentablement. Ça m'a vraiment déçu. Et ensuite, dans ce tournoi, on voit Vegeta qui va demander à Goku quelle était cette transformation, enfin ce mode, et comment il a fait. Genre, Vegeta est comme ça. Genre, il va voir les gens, il demande comment les gens ont fait. C'est pas Vegeta, on va être honnête. C'est vraiment pas Vegeta. Le Vegeta qu'on connaît, c'est le Vegeta qui est vraiment envieux et qui fait tout pour avoir ce que les autres ont. Et c'est ça qui fait que le personnage est emblématique. Donc pour moi, là, c'était vraiment un vrai point positif parce qu'on retrouve le vrai Vegeta. Et franchement, il nous a manqué. Enfin, moi, personnellement, il m'a manqué. Pour vous, je sais pas. Je ne vais pas parler à votre place. Après, le troisième point positif, c'est le travail d'équipe de C17 et C18, puisque c'est eux qui vont intervenir pour sauver Goku de l'univers 2, qui se fait attaquer par les 5 derniers membres. Et leur travail d'équipe, ça avait manqué un peu dans Dragon Ball, parce que là, on les a vus pendant le tournoi, mais on n'a pas vraiment vu de travail d'équipe. Mais là, on a pu en avoir un petit arrière-goût quand ils se sont battus contre Ribrianne et Rosie. Mais ça aussi, on va y revenir parce qu'il y a quelque chose qui m'a déplu aussi dans ces choses-là. Mais on y revient après, vous inquiétez pas. Le quatrième point positif qui m'a vraiment plu, c'est l'élimination de Ribrianne. Oh putain de merde. Enfin,
Enfin, Ribrian est éliminé. Ah, ça fait plaisir. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'elle nous a cassé les pieds pour rester poli. Elle et ses trucs de Sailor Moon, tout ça, là, le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, les gars. C'est nul. C'est nul. Eh, franchement, quand je regardais les épisodes avec Ribrian, j'étais dans une détresse. Vous pouvez pas savoir à quel point. J'étais au bout de ma vie. Pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Oh, le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que c'est de ces conneries, bordel de merde. Moi, je comprenais pas. Franchement, je regardais les épisodes, j'étais au bout de ma vie. Vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin, peut-être. Peut-être que vous pouvez le savoir parce que vous aussi, à mon avis, Ribrian vous a bien fait chier avec son pouvoir de l'amour. Donc voilà. Ça, c'était les 4 points positifs. Maintenant, on va passer au premier point négatif de cet épisode. Et pour moi, le premier point négatif, c'est le fait que Piccolo et Gohan doivent se battre contre Saoneru et Purina. Jusque-là, rien de bizarre, rien d'illogique. Le problème, c'est que le combat, ça doit faire 3 ou 4 épisodes qu'il a commencé, voire 5, et on les a toujours pas vus se battre. Les seuls trucs qu'on a vus, c'est que à un moment, les Namek leur jettent des bouts d'énergie. Ça dure 1 minute, 2 minutes, et bim, ça coupe. Moi, je voulais au moins un épisode dessus où ça dure au moins, le combat, il dure au moins 10 minutes, un truc du genre, qu'on puisse voir ce que les Namek valent vraiment, et voir Piccolo en action, voir Gohan en action aussi également, parce que on les a pas vraiment vus dans ce tournoi. On voit des petits bouts à chaque fois, mais on les voit jamais vraiment combattre. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que Gohan et Piccolo sont des personnages importants de Dragon Ball Z parce qu'ils sont dans tous les chapitres. Dans tous les chapitres, on les voit se battre normalement. Là, dans Dragon Ball Super, on les a mis vraiment en retrait. Et moi, je trouve vraiment ça dommage. Surtout que on est beaucoup à penser que Gohan sera celui qui va finir le tournoi. Après, chacun a ses avis, mais bon. Sur la toile, je regardais les gens parler sur les forums de Dragon Ball, tout ça. Il y en a beaucoup qui pensent que Gohan, c'est lui qui va éliminer Jiren et c'est lui qui va être le vainqueur du tournoi. Bon, après, on verra bien. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'on ne voit pas le combat contre les deux Namek de l'univers 6, qui sont Purina et Saoneru. Franchement, c'est dommage parce qu'on pourra avoir de très belles choses. Après, j'ai vu que dans le preview, l'épisode était un peu basé sur ce combat-là, mais bon, c'est quand même dommage. Il pourrait nous offrir plus d'images de Gohan et Piccolo dans Dragon Ball Super parce que ça manque un peu. Et quand même, c'est des personnages emblématiques de la saga Dragon Ball Z plutôt. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on soit pas assez sur ces personnages parce qu'il y a matière à faire avec eux. Franchement, les scénaristes, sur ce point-là, je trouve qu'ils ont déconné. J'attends vos avis dans les commentaires, mais franchement, moi, je trouve qu'ils ont déconné. Personnellement. Maintenant, le deuxième point négatif, c'est le fait que C17 et C18, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont travaillé en équipe, ça m'a fait plaisir. Mais c'est la façon dont ils ont éliminé les personnages. Je pense que, vu comment Ribrian nous a cassé les pieds, ils auraient pu nous mettre une belle sortie pour elle quand même. Parce que j'ai trouvé ça un peu bidon, du genre C18 se fait piéger, Krillin crie son amour, ça la libère. Parce qu'elle se rend compte que Krillin est vraiment amoureux et elle est vraiment amoureuse de lui. Donc ça lui donne de la force. Après, on voit une Ribrian qui est devenue géante grâce au pouvoir de l'amour de l'univers 2 qu'ils utilisent grâce à des baguettes qui ressemblent étrangement à celles de Sailor Moon. Comment je sais ça? Parce que quand j'étais petit, j'ai quand même regardé quelques épisodes. Hein. On est petit, on regarde tout ce qui passe à la télé. Mais j'ai trouvé ça bidon. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu bidon. Genre, en plus, comment ils l'ont éliminé. Genre, C17, il arrive, il se met comme ça, il part une boule de ki de Ribrian pour faire bouclier à C18. C18 qui continue à courir, elle enlève le ki. Enfin, à part aussi les boules de ki. Et après, elle transperce la tête de Ribrian avec un point du dragon un peu similaire à celui de Goku dans Dragon Ball GT. Contre Super C17 déjà, et même il l'avait déjà fait aussi contre Piccolo si je dis pas de bêtises, avec le point du gorille. Moi j'ai trouvé ça stupide, personnellement cette élimination je l'ai trouvé stupide, la façon
dont ils l'ont fait, c'était stupide. Ils auraient pu faire un truc un peu plus stylé, genre C17 et C18 qui combinent leurs attaques, ou qui combinent leurs combos, et qui frappent Ribrianne comme jamais, après il l'élimine du ring. Ça aurait été plus plaisant à voir que cette fin-là, la façon dont il est éliminé. Moi, personnellement, j'ai pas aimé. Après, peut-être que vous avez aimé. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas, comme on dit. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé ça vraiment stupide, comment c'était fait. Voilà. Pour moi, c'est dit. Maintenant, le dernier point négatif de cet épisode, et c'est pas que sur cet épisode d'ailleurs, c'est la timeline. Franchement, ils se foutent de nous. Le dernier épisode, il y avait Goku contre Kefla. Ils se sont battus. Le mec, il a eu le temps de se transformer. Il a eu le temps de parler des boules de ki. Il a eu le temps de parler. Et d'éliminer Kefla, ça a duré 1 minute. On est bien d'accord. C'est un peu du foutage de gueule. Et là, dans cet épisode 117, on voit Goku au début de l'épisode qui titube, qui parle avec l'univers 2. On voit C17 et C18 qui interviennent, qui se battent avec Rosie et Ribrianne. Ils ont eu le temps d'éliminer Rosie. Ils ont eu le temps de se battre après contre Ribrianne. D'ailleurs, elle a eu le temps de piéger C18. On a eu le temps de voir Krillin crier plusieurs fois son nom avant que C18 se libère du piège de Ribrianne. Après, Ribrianne a reçu le pouvoir de l'amour. Elle a grandi, c'est devenu une géante. On voyait qu'elle sur le ring. Ils ont eu le temps d'après de l'éliminer. Et tout ça en 2 minutes. Sincèrement, il y a un problème. On est d'accord que la timeline n'est pas logique. Elle est vraiment illogique. Ils font ça en 2 minutes. Alors que moi, en 2 minutes, j'ai même pas le temps de finir de manger, personnellement. Alors que eux, ils ont eu le temps de faire tout ça. Il y a quand même un problème. On est bien d'accord. Enfin bon, cette première review de Dragon Ball Super épisode 117 touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.